postulez régulièrement pour des castings avec presque aucune réponse? Si ça c'est le cas, il y a probablement un gros problème avec vos photos. Donc aujourd'hui, j'ai 13 tips à vous donner de comment faire de bonnes photos et recevoir des castings. Attention, numéro 13, c'est mon série sur le gâteau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument que vous choisissiez un photographe professionnel pour le profil d'acteur. Parce qu'il y a une grande différence entre photos d'acteur et de photos de mannequin, par exemple. La composition de la photo n'est pas la chose qui est le plus important. Le plus belle et le plus beau n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vos yeux pop. Il faut que la photo ressemble à vous et avec votre essence et montrer votre personnalité. Encore, le but, c'est pas d'être un mannequin. Le but, c'est qu'on voit vous. Il faut que la photo ressemble à vous aujourd'hui. Donc, il ne faut pas utiliser de photos où vous êtes beaucoup plus jeune. Si vous avez coupé les cheveux, il faut faire de nouvelles photos. Attention avec des retouches, parce qu'on a envie de photos le plus naturel possible. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas normalement de gros cernes, ça vous peut retoucher. Vous pouvez retoucher de boutons. Mais si vous avez des cicatrices, des rides, il faut garder. C'est très important que quand vous rentrez dans la pièce, on voit la même personne qui est sur la photo. Il faut avoir un look très naturel et sain. Donc un maquillage qui est naturel. Mais ça veut dire pas maquillage, parce qu'il faut avoir un bon mine quand même. Et ça inclut vous les hommes. Des fois, vous avez besoin d'un petit anti-cerne. Et surtout, faites attention avec des lèvres. Un petit conseil que je vous donne, c'est quelques jours avant votre shoot, le soir, quand vous êtes en train de brosser vos dents, donnez un petit coup sur les lèvres aussi et finissez avec un bon couche de vaseline avant de se coucher. C'est important d'avoir des vêtements simples et discrets. Donc, choisissez des couleurs qui vous mettent en valeur. Faire attention avec des choses trop flashy. Pareil par rapport des motifs, parce que tout ça peut prendre l'attention sur votre visage et surtout vos yeux. Faire attention avec le blanc, parce que sauf si vous avez les dents parfaitement blancs et les yeux parfaitement blancs, ça peut accentuer une décoloration. Essayez de faire attention avec des clichés. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de le manteau en cuir, le t-shirt noir, parce qu'il y a déjà 1 million de personnes qui ont cette photo. Faire des photos avec de différents looks. Les hommes, des photos poilées et rasées. Les filles, si vous avez les cheveux bouclés, de faire aussi avec les cheveux raides. Avec les cheveux accrochés, peut totalement changer votre visage. Et quand vous êtes en train de choisir vos vêtements, essayez de penser de le type de rôle que vous avez envie d'attirer. Par exemple, si vous avez 30 ans et plus, c'est intéressant d'avoir des photos avec des costumes. Si vous êtes beaucoup plus jeune, ça vous dessert, mais vous avez envie d'avoir des photos avec un look un petit peu plus strict. C'est une bonne idée dans votre shoot de finir avec 3 différentes photos. Donc, si vous avez envie de faire de pub, c'est très important d'avoir des photos souriantes. Donc, l'idée, c'est d'avoir des photos souriantes, pas souriantes, mais très important d'avoir un plein pied. Quand vous êtes en train de préparer votre shoot, pensez au type de film et série que vous aimeriez jouer dedans. Et est-ce que vous êtes en train de créer des looks qui correspondent à ça? Alors ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas compter sur l'imagination de le directeur de casting. Simplement parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils ont reçu beaucoup de candidatures et ils vont juste regarder jusqu'à qu'ils tombent sur la photo de la personne qui ressemble à le personnage. C'est pour ça aussi je ne suis pas un grand fan de la photo noire et blanche, ni les photos avec les mains. Parce qu'on ne parle pas comme ça. C'est important de faire de nouvelles photos au moins une fois par an. C'est l'opportunité de faire de nouveaux mailings, de faire un coucou à toutes tes agences et de montrer que tu es très actif.
Quand vous êtes en train de choisir quelle photo de mis directement sur vos CV ou dans votre book ou l'envoyer à des castings, il ne faut pas choisir des photos identiques. Une photo qui montre juste un petit peu de différence grâce à un geste. Ça fait un look très amateur. Le photoshoot est fini et maintenant il faut choisir des photos. Et ça, c'est pas facile. C'est normal. Demande l'aide. Demande les avis de gens extérieurs parce qu'on a toujours beaucoup de mal à juger nous-mêmes. Et essayez votre maximum de trouver des gens qui sont dans la business parce qu'ils ne vont pas avoir le même avis que votre maman et papa. Alright, on est à numéro 13, mon numéro préféré, et je vous promis que ça c'était mon série sur les gâteaux. Au début, le premier type, j'ai parlé de l'importance d'avoir les yeux qui pop. Donc, comment créer ça? Now, première chose qui est très importante à comprendre, c'est que si vous êtes en train de focaliser sur comment être jolie et belle ou que la photo est bonne, vous serez très tendu. Et la majorité des gens est tendu parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec cet exercice de faire des photos. Quand vous êtes tendu, ça se voit sur la photo. En général, les yeux sont fades et il y a beaucoup de tension dans la bouche. Now, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut préparer quelques phrases que vous va communiquer avec vos yeux. Il faut que vous forcez que vos yeux est en train de dire les choses, comme bonjour, ou je suis tellement contente de te voir, ou tu me plais. Voilà. Je vais vous laisser avec quelques exemples. Je vous souhaite un super bon photoshoot. Dis-moi comment ça se passe et dis-moi si cette vidéo a vous aidé. Et à la prochaine. Ciao. Mouah.